J'avais 24 ans quand mon père nous a quittés. Une minute, tout semblait normal, du moins aussi normal que possible dans notre maison. La minute suivante, il était parti. Pas de longues explications, pas de disputes interminables, juste une annonce tranquille à table que tout cela le fatiguait et qu'il n'en pouvait plus. Puis il est parti. Cela n'avait aucun sens à l'époque. Mon père était le ciment qui nous maintenait ensemble, du moins c'est ce que je croyais. Bien sûr, il travaillait de longues heures et semblait épuisé la plupart du temps, mais qui ne le serait pas? Ma mère ne travaillait pas, et ma sœur, Kelly, passait la plupart de son temps à faire ce qu'elle voulait. Je suppose qu'il pensait que je pouvais prendre la relève et le remplacer, mais je ne le voyais pas de cette façon. J'étais furieux. Je l'ai traité d'imprudent, d'irresponsable, de tous les noms qui me venaient à l'esprit à ce moment-là. Je lui ai dit que les vrais hommes n'abandonnent pas leur famille, peu importe la difficulté des choses. Il n'a pas répondu grand-chose, juste qu'il était fatigué et qu'il n'en pouvait plus, et c'est tout. Je ne l'ai plus revu pendant l'année qui a suivi. J'ai eu 2 emplois, j'ai à peine dormi et j'ai rarement vu mes amis. J'ai payé les factures, acheté de la nourriture et même payé les factures du vétérinaire pour le chien de Kelly, un petit bâtard dont elle refusait de s'occuper mais qu'elle ne voulait pas abandonner. Je pensais peut-être que ma mère ou ma sœur finiraient par participer, mais elles ne l'ont jamais fait. Au lieu de cela, elles m'ont dit que c'était ma responsabilité. Tu es un homme, et les hommes subviennent aux besoins, disait ma mère plus d'une fois. Habitue-toi. C'est ça, la vie de famille. Kelly n'était pas mieux. Elle vivait sa vie comme si rien n'avait changé, agissant avec agacement quand je ne pouvais pas tout laisser tomber pour l'aider avec quelque chose. J'ai continué à avancer, pensant que les choses finiraient par s'améliorer, mais ce n'était pas le cas. Puis est venue la nuit qui a tout changé. C'était un jeudi et je venais de rentrer de mon 2e quart de travail, épuisé. J'ai jeté mon assiette dans l'évier et je suis allé dans ma chambre. Je me suis dit que je m'en occuperais plus tard, mais Kelly n'était pas d'accord. Tu ne peux même pas faire ta propre vaisselle, a-t-elle crié, assez fort pour réveiller le voisinage. Tu penses que parce que tu paies les factures, tu n'as pas à nettoyer après toi. J'ai craqué. Je lui ai dit qu'elle était égoïste et paresseuse, et que si elle voulait vivre dans une maison propre, elle pouvait commencer à faire sa part. Bien sûr, ma mère a entendu et est arrivée en trombe, prenant le parti de Kelly comme d'habitude. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Tu penses que tu es tellement mieux que nous juste parce que tu travailles? Je n'en revenais pas. Après tout ce que j'avais fait pour elles, elles avaient le culot d'agir comme si j'étais le problème. Je leur ai dit exactement ce que je ressentais, qu'elles m'utilisaient et n'appréciaient rien de ce que je faisais. C'est alors que ma mère a prononcé les mots qui ont blessé plus que tout le reste cette nuit-là, peut-être devrais-tu partir à la recherche de ton père. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Nous irons bien sans toi. Très bien, pensais-je. On va bien voir. J'ai fait mon sac et je suis parti cette nuit-là. Je me suis enregistré dans un hôtel bon marché cette nuit-là, me sentant comme si le poids du monde m'avait finalement écrasé. Je n'ai pas pleuré, mais je n'ai pas pu dormir non plus. Pendant 4 heures, j'ai juste regardé le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. J'ai pensé aux mots de ma mère, à la façon dont Kelly se tenait là, les bras croisés, souriant comme si elle avait gagné. Ce n'était pas une victoire pour moi. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Le matin, j'ai réalisé que je ne pouvais pas revenir en arrière, pas après ce qu'elles avaient dit. Elles n'avaient pas besoin de moi? Très bien. Mais j'avais sacrément besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Mes pensées se sont tournées vers mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis son départ, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas me défaire de l'idée de l'appeler. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être était-ce du désespoir, mais je voulais savoir s'il m'accueillerait, s'il avait réussi à trouver une nouvelle vie. Peut-être pourrais-je en faire partie aussi. J'ai passé 1 heure à regarder son numéro dans mes contacts. Je ne l'avais pas supprimé, mais je ne l'avais pas utilisé non plus. Que penserait-il si je l'appelais à l'improviste après tout ce que je lui avais dit? Pourquoi devrait-il même répondre? Mais qu'avais-je à perdre? Quand il a répondu, sa voix était différente, plus calme peut-être, presque comme s'il s'attendait à l'appel. « Papa, c'est moi », ai-je dit. Il y a eu une pause. Je me demandais si j'aurais de tes nouvelles un jour. La conversation a été maladroite au début. Je lui ai tout raconté, travaillé jusqu'à l'épuisement, les demandes incessantes de maman et Kelly, la dispute qui a mené à mon départ. J'ai essayé de m'en tenir aux faits,
mais je pouvais sentir la colère filtrer. Je lui ai dit combien cela faisait mal d'être utilisé, d'être traité comme si je n'étais qu'un chèque de paie. Quand j'ai fini, il y a eu un autre long silence. J'ai pensé qu'il allait peut-être me dire que j'avais fait mon lit et que je devais m'y coucher. Au lieu de cela, il a soupiré. « Pourquoi tu ne viens pas à la maison ?» a-t-il dit. « Nous pouvons vraiment parler. » J'ai accepté. Il m'a donné une adresse, sa nouvelle maison. Ce n'était qu'à quelques heures de route. Dès que j'ai raccroché, j'ai fait mes affaires et j'ai quitté l'hôtel. Le trajet m'a paru irréel. Il y a un an, j'aurais juré que je ne le reverrais plus jamais. Et maintenant, j'étais là, en train de marcher jusqu'à sa porte d'entrée. Quand je suis arrivé, la maison n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle était modeste mais agréable, un endroit qui ressemblait à un foyer. Mon père est venu à ma rencontre, paraissant un peu plus âgé, un peu plus grisonnant, mais aussi en meilleure santé. Avec lui, il y avait une femme que je ne reconnaissais pas. Elle a souri chaleureusement et s'est présentée comme Jessica, sa femme. Femme ? C'était beaucoup à encaisser, mais je me suis ressaisi. À l'intérieur, j'ai tout raconté à papa, cette fois avec plus de détails. Je ne me suis pas retenu. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise et s'est frotté les tempes comme si le poids du monde venait de lui tomber dessus. Je pensais que ça pourrait arriver, a-t-il dit finalement. C'est pour ça que je suis parti. Cela m'a arrêté net. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du regret. Je ne suis pas parti parce que j'étais fatigué de la vie ou parce que je ne vous aimais pas. Je suis parti parce qu'elle m'utilisait aussi. Ta mère, ta sœur, elles n'ont jamais rien donné en retour, peu importe ce que je leur ai donné. Je pensais que sans moi, elles réaliseraient ce qu'elles avaient. Je suppose qu'elles ne l'ont pas fait. Je suis resté assis là, stupéfait. Pendant des années, je m'étais dit que mon père était égoïste, qu'il nous avait abandonnés parce qu'il s'en fichait. Maintenant, il me disait qu'il était parti parce qu'il ne supportait plus d'être utilisé. Tu avais raison sur une chose, a-t-il dit. Un homme ne devrait pas abandonner sa famille, mais il y a une différence entre être un homme et être un paillasson. Je ne l'ai pas compris à l'époque. On dirait que tu es en train de le comprendre maintenant. Je ne savais pas quoi dire. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que quelqu'un comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Je suis resté chez mon père cette nuit-là. Jessica avait préparé le dîner, et c'était le premier repas fait maison que j'avais eu depuis une éternité. Elle ne ressemblait en rien à ma mère, chaleureuse, facile à aborder, sincèrement intéressée par ma vie. C'était étrange de voir mon père avec quelqu'un comme elle. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était incapable d'être aussi détendu ou heureux, mais le voilà, riant aux blagues de Jessica et me demandant si je voulais me resservir. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche avec quelques bières. J'étais encore sous le choc de tout ce qu'il m'avait dit plus tôt. Alors, depuis combien de temps êtes-vous mariés ? Ai-je demandé. Un peu plus de 6 mois, a-t-il dit. Nous nous sommes rencontrés environ 1 an après mon départ. Il m'a fallu un certain temps pour avoir l'impression de mériter quelque chose comme ça. J'ai hoché la tête, encaissant le coup. C'était difficile de l'imaginer recommencer, mais c'était encore plus difficile de l'imaginer rester dans la vie qu'il décrivait. Je ne l'ai pas vu à l'époque, ai-je dit après une longue pause. Je pensais que tu t'enfuyais juste, mais maintenant. Je me suis interrompu, ne sachant pas comment terminer la phrase. Maintenant, tu comprends, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête à nouveau. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. Il m'a raconté plus en détail ce que c'était avant son départ, comment il avait passé des années à essayer de maintenir les choses ensemble. Il a dit qu'il s'était senti piégé, comme si peu importe ce qu'il donnait, ce n'était jamais assez. Et quand il a finalement atteint son point de rupture, partir lui a semblé être la seule façon de se sauver. Tu le regrettes parfois, ai-je demandé. Il a pris une longue gorgée de sa bière avant de répondre. Je regrette de ne pas l'avoir géré différemment, mais rester ? Non. Si j'étais resté, je ne serais pas là maintenant. Je serais l'ombre de ce que je devrais être. Cela m'a frappé de plein fouet. Pendant des mois, j'avais été en équilibre sur le fil du rasoir, me demandant si j'étais assez fort pour continuer. L'entendre dire ça m'a fait réaliser que je n'avais pas à le faire. Je n'étais pas une mauvaise personne de m'éloigner de tout ça. Quand je suis allé me coucher cette nuit-là,
j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, Jessica a frappé à ma porte et m'a demandé si je voulais la rejoindre pour le petit déjeuner. Autour de crêpes et de café, elle m'a parlé de son travail d'infirmière et de sa rencontre avec papa. Elle était gentille, drôle et tout ce à quoi je ne m'attendais pas. Après le petit déjeuner, papa m'a pris à part. « Tu es le bienvenu pour rester aussi longtemps que tu en as besoin », a-t-il dit. « C'est ta maison aussi. » C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression d'avoir une maison. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à m'installer. J'ai trouvé un emploi dans un entrepôt voisin, rien d'extraordinaire, mais cela me donnait assez pour commencer à épargner. Papa et moi avons passé beaucoup de temps à parler, et pour la première fois, j'avais l'impression de le connaître en tant que personne, et pas seulement comme un type qui payait les factures. Quelques mois ont passé, et un soir après le travail, j'ai reçu un texto de ma mère. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis mon départ. « Tu me manques », a-t-elle écrit. « Nous avons besoin de toi. Je suis désolé pour tout. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, lui pardonner, revenir en arrière et essayer de réparer les choses. Mais une autre partie de moi se souvenait de toutes les nuits où je rentrais à la maison épuisé pour me retrouver face à de nouvelles exigences. J'ai montré le message à papa. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas encore », ai-je dit, et c'était vrai. Je suis rentré du travail un vendredi en m'attendant à une soirée tranquille comme d'habitude, mais en arrivant dans l'allée, il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas garée à l'extérieur. À l'intérieur, j'ai trouvé ma mère debout dans le salon. Elle serrait son sac à main fermement contre elle, ses yeux se promenant entre mon père et Jessica, qui avaient tous deux l'air mal à l'aise. « Maman » ai-je demandé, confus et surpris. Elle s'est tournée vers moi, son visage s'adoucissant d'une manière qui me rendait méfiant. « J'avais besoin de te voir » a-t-elle dit. « Tu ne répondais pas à mes textos. » Jessica s'est levée et a quitté la pièce discrètement, mais papa est resté où il était, appuyé contre le mur, les bras croisés. « Je n'ai rien à te dire » ai-je dit. « Je veux juste m'excuser » a-t-elle dit rapidement, sa voix tremblant, pour la façon dont nous t'avons traité, pour t'avoir repoussé. Tu nous manques. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler ? J'ai regardé papa. Il n'a rien dit, mais l'expression de son visage m'a dit que c'était mon choix. Très bien, ai-je dit. Parle. Elle a commencé à expliquer, disant qu'elle et Kelly avaient honte et voulaient réparer les choses. Elle avait l'air sincère, mais je ne pouvais pas dire si c'était du remords ou juste du désespoir. Quand elle a fini, j'ai dit, je vais y réfléchir. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et après quelques adieux maladroits, elle est partie. Papa a sifflé doucement après que la porte se soit refermée. C'était quelque chose. Ouais, ai-je dit, en fixant la porte. Quelque chose dans sa visite ne me plaisait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Les jours qui ont suivi la visite de ma mère ont été étranges. Ses excuses tournaient en boucle dans ma tête. Je voulais la croire, mais quelque chose ne me semblait pas juste. Si elle voulait vraiment réparer les choses, pourquoi maintenant ? Pourquoi se pointer à l'improviste au lieu d'attendre que je réponde à ses textos ? Je ne lui avais pas dit que je revenais. Mais cela n'a pas empêché les messages d'arriver. Merci de m'avoir écouté. Kelly aimerait te voir aussi. On est vraiment désolé. Je les ai ignorés. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Un soir, j'en ai parlé avec papa. Tu penses qu'elle le pense vraiment, ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Peut-être, a-t-il finalement dit, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est désolé que ça veut dire qu'il a changé. Tu dois découvrir si elle le fait pour toi ou pour elle-même. Cela m'a marqué. S'agissait-il de réparer les dommages qu'elles avaient causés, ou essayait-elle simplement d'apaiser sa propre culpabilité ? Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre texto, mais celui-ci était différent. S'il te plaît, viens à la maison. On a besoin de parler. C'est important. J'ai regardé le message pendant un long moment. Cela ne ressemblait pas à une autre excuse. Quelque chose dans ce message m'a retourné l'estomac. Quand je l'ai montré à papa, il a froncé les sourcils. On dirait qu'il y a plus à cette histoire qu'elle ne le dit. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Il a haussé les épaules. C'est à toi de voir, mais si tu y vas, ne la laisse pas te ramener dans les mêmes schémas dont tu as travaillé dur pour te sortir. Ne perds pas ça. J'ai hoché la tête,
mais je n'étais toujours pas sûr de ce que je devais faire. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie, la partie curieuse, avait envie de savoir ce qu'elle voulait dire. Après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé d'y aller. Quelque chose dans le texto de ma mère me dérangeait. Si c'était assez important pour insister autant, je me suis dit que je devrais au moins entendre ce qu'elle avait à dire. Quand je suis arrivé à la maison, c'était étrange d'être de retour. L'endroit était le même, mais je n'avais plus l'impression d'y appartenir. Ma mère m'a accueilli à la porte avec un sourire presque désespéré, et Kelly était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. « Merci d'être venu », a dit ma mère en me faisant entrer. « On est tellement contente que tu sois là. » Je me suis assis, déjà nerveux. « De quoi s'agit-il » Ma mère a regardé Kelly, qui a finalement levé les yeux. Elles ont échangé un regard, puis ma mère a pris une profonde inspiration. « Kelly a travaillé si dur ces derniers temps », a-t-elle commencé, ce qui était une nouveauté pour moi, et elle a un grand projet en tête. Elle rêve d'avoir une voiture, quelque chose de fiable, tu sais, mais nous n'avons tout simplement pas assez d'argent de côté. J'ai cligné des yeux, attendant qu'elle en vienne au fait. Nous espérions, a-t-elle continué, sa voix prudente, que tu pourrais peut-être nous aider, juste un peu. Cela signifierait tellement pour elle. Je l'ai regardé, stupéfait. Vous m'avez appelé ici pour me demander de l'argent, pour une voiture ? Kelly a finalement pris la parole. Ce n'est pas juste une voiture, d'accord ? C'est la voiture de mes rêves. Je la veux depuis toujours, et j'en suis si proche, mais je ne peux pas me la payer toute seule. J'ai senti mon sang bouillir. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Je me suis tué au travail pour vous deux, et vous m'avez mis à la porte quand je n'avais plus rien à donner. Maintenant, vous voulez que je vous aide à acheter une voiture ? Ce n'est pas comme ça, a dit rapidement ma mère. Nous nous sommes excusés. Nous essayons de réparer les choses. Cela pourrait être un nouveau départ pour nous tous. Je me suis levé. Non. Un nouveau départ ne signifie pas m'utiliser à nouveau. Vous n'avez pas changé. Vous avez juste trouvé une nouvelle façon de demander plus. J'en ai assez. Je suis sorti, ignorant ses protestations, et je suis rentré directement chez mon père. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a juste secoué la tête. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Ce n'est pas facile de dire non, surtout à sa famille, mais tu as fait ce qu'il fallait. Après la confrontation, les textos de ma mère n'ont pas cessé, mais ils ont pris un ton différent. Cette fois, il n'y avait pas d'excuses, juste des chantages émotionnels et des piques passives-agressives. Je pensais que les familles étaient censées s'entraider. Te soucies-tu au moins du bonheur de ta sœur ? Ton père a dû déteindre sur toi. Je le vois maintenant. J'ai arrêté de les lire après un certain temps. Le pont était brûlé, et je n'avais aucun intérêt à le reconstruire. Mais puis un soir, un message est arrivé qui m'a arrêté. Tu ne connais pas toute l'histoire. Ton père n'est pas aussi innocent que tu le penses. Je l'ai montré à papa, m'attendant à ce qu'il l'écarte, mais au lieu de cela, il a soupiré. Peut-être qu'il est temps que je te dise tout, a-t-il dit. Nous nous sommes assis dans le salon, et pour la première fois, il a eu l'air mal à l'aise. Il y a une partie de la raison pour laquelle je suis parti que je ne t'ai pas dite, a-t-il commencé. Ta mère et ta sœur n'étaient pas seulement égoïstes, elles étaient arrivistes. Je sais que tu as vu ça, mais ce que tu n'as pas vu, c'est à quel point c'est devenu pire dans les coulisses. Je me suis penché en avant, ne sachant pas où cela allait mener. Ta mère n'a jamais voulu travailler, a-t-il dit. Elle m'a dit que ce n'était pas son travail. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a dépensé toutes nos économies, tout ce pourquoi j'ai travaillé, pour payer les caprices de Kelly, des vêtements, des voyages, le chien dont elle ne s'occupait même pas. Et quand j'ai dit non, elle s'est liguée contre moi, me faisant sentir comme si j'échouais en tant que mari et père. J'ai serré les poings, me souvenant de toutes les fois où j'avais été poussé à bout en essayant de la soutenir. Il y a plus, a-t-il dit. Quand je suis parti, je pensais que ça les forcerait peut-être à changer, mais au lieu de ça, elles sont devenues vindicatives. Ta mère a essayé de me traîner devant les tribunaux, disant que je l'avais abandonnée, elle et Kelly, essayant de me saigner à blanc avec une pension alimentaire et tout ce qui pouvait lui venir à l'esprit. Elle n'a pas gagné, mais elle a laissé des cicatrices. Je suis resté assis, stupéfait. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant ? Je ne voulais pas que tu la détestes, a-t-il dit.
Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours ta mère, mais après ce qu'elle t'a fait, je pense que tu mérites de connaître la vérité. J'avais l'impression qu'un poids m'avait été enlevé. Toutes les années où j'avais blâmé papa d'être parti, toute la colère que j'avais gardée, tout a commencé à prendre sens. Et Kelly, ai-je demandé. Papa a secoué la tête. Elle est l'ombre de ta mère. Elle a tout appris d'elle, et à moins qu'elle ne se réveille un jour et ne voie le monde différemment, je ne pense pas qu'elle changera un jour. J'ai hoché la tête, comprenant enfin ce que je devais faire. Le lendemain, j'ai bloqué les numéros de ma mère et de ma sœur. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Les mois ont passé, et je me suis concentré sur la construction d'une vie avec mon père et Jessica, qui me traitaient comme si j'étais l'un des siens. L'emploi dans l'entrepôt s'est transformé en un meilleur poste, et j'ai commencé à économiser pour les choses que je voulais vraiment. Un après-midi, pendant que papa et moi travaillions sur sa voiture, il s'est tourné vers moi. « Tu as fait beaucoup de chemin, tu sais ? Tu ne fais plus que survivre, tu vis. » Il avait raison. Je ne faisais pas que survivre. J'étais enfin en train de m'épanouir. Ma mère et ma sœur étaient toujours une ombre dans le fond de mon esprit, mais je savais que j'avais fait le bon choix. Je ne pouvais pas continuer à me jeter sur des gens qui ne faisaient que prendre. Alors que j'essuyais la graisse de mes mains, papa m'a tapoté l'épaule. « Tu vas bien t'en sortir, mon gars. » Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru.